Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu différente. On va regarder un petit peu ce que on aura pu avoir jusqu'à présent, faire un petit récap, voir un peu où on en est dans la collection avant de faire la suite. Du coup, je vais vous montrer pourquoi j'en ai deux. Tout simplement, à la base, je voulais avoir le petit classeur qui va bien, Naruto, Konohashido, tout ça, tout ça. Sauf que je n'avais pas vu que nous avions très peu de place dans ce classeur-là. Donc comment vous dire que j'avais même pas rempli la moitié, que j'avais déjà fini. Donc du coup, celui-ci, honnêtement, je ne vous le recommande pas, sauf si c'est pour juste mettre vos plus belles cartes. Ça fera tout à fait l'affaire. Mais si vous voulez faire comme moi le set complet, clairement passez votre chemin et prenez un truc de cet acabit où vous avez à peu près 400 places, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est vraiment la collection. Et ça, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment toutes les doubles qu'on a pu avoir. En plus, d'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas très pratique parce que ça se remplit par là versus l'autre où vous allez le voir, ça se remplit par là. Voilà, par exemple, là, ça c'est en train de se barrer. C'est pas du tout agréable. En plus de ça, quand on commence à remplir, si vraiment on veut faire le set, par exemple, on a la 1, la 2 et la 3. Sauf que, par exemple, vous voulez remplir 1, 1, 1. Donc le Hiruzen, première carte. Sachant qu'on a les trois versions. En fait, admettons, il vous manque celle-ci. Vous voyez derrière, ça fera un truc. Voilà, comme ça. Et je trouve que c'est pas du tout agréable à voir. Visuellement, c'est... Ouais, non. Là, vraiment, très déçu. J'ai vraiment pas fait très attention quand je l'ai commandé. Donc, voilà. Bon, celui-ci, il fait l'affaire pour tout ce qui va être les doublons. Donc, on va passer notre chemin là-dessus. Et je ne vous le recommande pas du tout. Ensuite, du coup, donc j'ai commandé celui-ci. Pour le coup, il est très simple, hein, il est noir, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Hop, et voilà, on va pouvoir faire un petit récap de tout ce qui nous manque. Donc là, par exemple, c'est ce que je disais, Hiruzen, première carte du nom, en fait, on voit qu'il nous manque celle-ci. Et je trouve que c'est vachement plus visuel d'avoir un manque que d'avoir le dos de l'autre carte qui est derrière. Donc là, voilà, on va pouvoir voir un petit peu ce qui nous manque. Donc on voit qu'il nous manque le Hiruzen, la Tsunade. Là aussi, la Tsunade non holographique, donc plus full art classique, on va dire. La Shizune, c'est pareil. Jiraiya, c'est pareil. Jiraiya, Naruto, voilà. Voilà un petit peu. Mais je trouve, en l'ayant rempli hier, du coup, parce que je l'ai reçu hier, le classeur, versus l'autre, il a mis énormément de temps à arriver. Je trouve que, honnêtement, on s'en sort pas mal hein, pour un premier set, donc de 24 boosters, hein, je rappelle, j'avais la display. Écoutez, je trouve qu'on a quand même bien rempli. Alors il y a quand même beaucoup de manques, hein, forcément, mais on n'a pas eu tant de doublons. Donc voilà. Et vous voyez, là, les cartes se mettent par ici. Je trouve que c'est vachement plus agréable. Ça évite que, je sais pas, admettons, on fait ça, que les cartes se barrent. Là, elles sont vraiment bien ceinturées. Il y a vraiment un meilleur confort. Donc à terme, je pense que je prendrai tout le temps ce type de classeur.
Alors, sauf si, un peu dans le même type que les Pokémon 151. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous montrer un petit peu ma collection. Elle n'est pas complète, mais il y a énormément de cartes. Il m'en manque vraiment très très peu. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire aussi une petite vidéo sur les 151 premiers Pokémon, du coup. Donc, ouais, si pour Naruto, ils nous font un classeur de la même acabit que le Pokémon 151, bah, honnêtement, moi je prends. C'est vraiment un classeur qui est vraiment dans le même type que celui-ci, et que je trouve vraiment pratique. Alors, il manque un petit peu de place. Je trouve qu'il devrait mettre d'office à peu près 400 places pour vraiment avoir la possibilité de tout avoir, de vraiment faire toutes le set complet. Mais c'est déjà vraiment pas mal, en tout cas. Donc ouais, si jamais les créateurs de ce TGC entendent ce message, ce que je ne pense pas, mais on sait jamais, faites-nous un classeur comme ça qui soit digne de ce nom-là, où on peut mettre vraiment toutes nos cartes dedans. Donc voilà, là depuis tout à l'heure, je refais pas le truc de voilà, on a Naruto, Sasuke, etc. Tout ça, vous avez pu voir dans les autres vidéos. Mais voilà, vous voyez, en fait, on a très peu de manques. Enfin, très peu, on en a quand même beaucoup hein, de manques. Mais je trouve que sur une première display de 24 boosters, on a quand même fait pas mal le taf. Donc voilà, donc là en fait, si vous voulez, j'ai bien analysé de façon à avoir à chaque fois toutes les 3 cartes, les unes derrière les autres. Et pour cette partie-là, qui va être vraiment la plus intéressante, parce que c'est là les cartes les plus belles, les plus valorisantes, voilà. Tout ça, en fait, à chaque fois, j'ai créé les manques, comme au même titre que celle-ci. Par exemple, la Tsunade, on a une carte ici, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une carte Mythos pour le coup, qui est censée arriver ici. Et ensuite, on arrive du coup sur la Tsunade du set officiel, on va dire, plus l'AR. La Jiraiya, pour le coup, il y a juste Jiraiya classique et la AR, ouais, c'est ça, c'est la AR. La Kakashi, c'est pareil, Sasuke, c'est pareil, et Naruto, pour le coup, c'est pareil. Comme Tsunade, on a la carte de base, la R, mais ici, il nous manque la Mythos. Donc, voilà, bon, là, vous allez voir, il y a énormément de trous, c'est normal, du coup, c'est tout ce qui nous manque, hein, bien évidemment, mais je trouve qu'on s'en sort vraiment bien. Je sais pas, vous me direz hein, ce que vous en pensez, mais ouais, là, ça c'est magnifique. Toutes ces cartes-là, elles sont vraiment magnifiques. Pas la Sasuke, pardon, la Itachi, elle est vraiment très très belle, au même titre que, moi je trouve, celle-ci, de la team de Guy, sont vraiment très très belles. De Guy, de l'équipe 8, voilà, je trouve qu'elles sont vraiment super belles. En holographique, elles apportent vraiment un cachet très sympathiquement. De toute façon, vous l'avez vu hein, dans les vidéos, je suis vraiment en admiration face à ces cartes-là. Je trouve qu'elles ont vraiment un bon flow. La Sasuke, magnifique. La Naruto, elle est bien aussi. Alors, je préfère Sasuke, forcément. Mais la Naruto est très belle aussi. Non, rien à dire. Rien à dire du tout. Donc bon, voilà. Tac. Et là, eh bien, on a les secrets. Du coup, on espère encore d'en avoir. Je sais plus... Ouais, c'est ça. Je croyais qu'on en avait encore eu d'autres. Mais non, c'est vrai qu'on en a eu que 3 pour le coup. Ce qui est déjà très très bien.
C'est pareil, les secrets, on a aussi les variantes. Donc c'est exactement les mêmes, sauf qu'elles ont, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais des couleurs un petit peu bleutées ou ce genre de choses qui viennent faire au même titre que voilà, ces deux-là, par exemple. On a la classique et la R. Tac. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a aussi les mythos de Naruto et de Sasuke qu'on a pu avoir dans le coffret, le tout premier coffret qu'on a ouvert ensemble en fait, là où on a débuté nos vidéos ensemble. Donc là, c'est pareil, tout ce qui est là, voilà, si je commence à faire des bêtises, hop, voilà, tout ce qui est là, en fait, c'est des boosters, enfin pas des boosters, mais des petits coffrets de l'équipe 7. Donc je crois qu'il y a Kakashi, Naruto, Sasuke et Sakura. Et ce sont les cartes qui vont venir ici, en fait. Donc, et je crois qu'il y en a encore une. Mais je ne me rappelle plus laquelle c'est. Ensuite, du coup, j'ai mis toutes les cartes missions qu'on a pu avoir. Et voilà. On arrive sur la fin. Et en fait, vous voyez, sur ce classeur-là, qui a, je me rappelle plus exactement du nombre, mais il y en a quasi 400, 430, je crois, de places. En fait, il nous reste littéralement ça, c'est tout. Et je trouve que ça, c'est un classeur digne de ce nom. Pas comme ce qu'ils nous ont sorti là, où littéralement, il n'y a même pas 140 places, quoi, à peine. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, honnêtement, encore une fois, hein, si comme moi, pardon, vous voulez faire la collection, vous faites pas chier avec ça. Clairement, vous allez perdre votre argent pour rien. Parce que c'est quand même, je sais plus, je crois que c'est 10 ou 15 euros, un truc comme ça. Alors, pour ce que c'est, je trouve que c'est cher. Et pour le manque de place, c'est extrêmement cher. Versus celui-ci, je crois que je l'ai payé peut-être 25 euros, quelque chose comme ça. Même pas, 20 euros. Et enfin voilà, là on peut mettre vraiment toutes les cartes. Et là par exemple, si admettons j'ai des doublons de mes cartes préférées, je vais dire n'importe quoi, admettons celle-ci, littéralement je peux les mettre ici, tous les doublons de vraiment de belles cartes. Je viens les mettre là et ça fera vraiment le taf. Donc ouais, voilà. Vous avez pu voir un petit peu la collection tout en ayant mon moi au fond qui vous explique un petit peu tout. Voilà. Bon, j'ai vraiment pas refait la passe sur les cartes qu'on a eues, Gaara, Kankuro, etc. Mais au moins vous pouvez voir vraiment tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire, du coup, si ça vous intéresse de voir un petit peu ma collection des Pokémon 151 premiers du nom. Moi, il n'y a vraiment pas de souci, hein, je peux vous montrer ça. Ça fera que grandir un petit peu la chaîne, avoir un peu plus de vidéos ensemble. Donc voilà, moi, il n'y a aucun problème. Et puis de toute façon, pour les prochaines vidéos, écoutez, j'ai reçu le display 24 boosters, toujours première édition. Parce que du coup, ça faisait partie de la deuxième vague. Donc je l'ai reçu vraiment un peu tard par rapport à ce qui était censé être. Mais voilà, donc on a encore pas mal de petites vidéos sur les ouvertures, sachant qu'après j'achèterai les fameux petits coffrets de deuxième édition pour le coup. Ça sera pas première édition, mais de l'équipe 7. Voilà. J'achèterai ça, j'ai aucun problème de toute façon pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis toujours aussi à l'affût pour le chapitre 2, du coup, de Naruto Mythos. Dès que je peux les acheter, j'achèterai coffret, display, et peut-être plus s'ils sortent d'autres choses, mais je crois que c'est tout principalement.
Et puis pareil, je resterai sur la première édition parce que moi c'est celle-là qui m'intéresse. Or, bah du coup, les coffrets de la Team 7, ça malheureusement, ça sera que de l'édition 2. Mais voilà. Voilà un petit peu où on en est du coup dans la collection. On va continuer de remplir ça ensemble. Et puis bah écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir la vidéo sur les 151 premiers, où je vous montre aussi un petit peu la collection. Et puis bah sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo, et puis bah merci encore d'avoir regardé. Allez, à plus!